Bonjour, aujourd'hui on revient sur la rétrospective Bertrand Tavernier. Aujourd'hui on va parler d'un film mineur mais fort intéressant et surtout parce qu'il y a plein de petites anecdotes autour. Donc je vais parler de la fille de D'Artagnan, pardon, euh, donc de Tavernier, avec Sophie Marceau, Noiret, Jean-Luc Bidault, Samy Frey, Raoul Billeret, Claude Rich, Charlotte Caddy. Donc vraiment un superbe casting. Et en fait, ce devait pas être Tavernier qui devait le réaliser, ce devait être Ricardo Freda. Alors Ricardo Freda, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu un maître, ouais, un petit maître du... Petit, pourquoi petit? Hein, un maître du cinéma populaire italien. On le compare souvent à Mario Bava. Euh, c'est quelqu'un qui a pratiquement réalisé des films dans tous les styles, mais il était surtout connu pour des films de KPDP. Et je vous avoue, parce que je suis toujours honnête avec vous, je n'ai jamais vu un des films de KPDP de ce grand monsieur. Par contre, je connais ses films gothiques. Il a fait deux films avec Barbara Steele, le diptyque des professeurs Hitchcock. Donc il y a l'effroyable secret du professeur Hitchcock et le spectre du professeur Hitchcock. Il y a eu aussi, il a commencé un film qui s'appelait Kaltiki, qui a été fini par Mario Bava. Et pareil pour les vampires, il a commencé le film et c'est Mario Bava qui l'a terminé. Il y a une version des Misérables de Victor Hugo qui est très connue et paraît-il très bien, mais je ne l'ai pas vu. Il a fait aussi un film qui s'appelle Roger la honte, parce qu'il était aussi spécialisé dans le film, le mélodrame populaire, comme Les Deux Orphelines, Roger la honte, tout ça, ce sont des mélodrames populaires. Donc il a vraiment œuvré dans plusieurs genres différents, et aussi donc le KPDP, mais je vous répète, je ne les ai pas vus. Ensuite, Ricardo Freda avait quand même une petite réputation d'homme colérique. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur le tournage de La fille de D'Artagnan. L'homme, le vieil homme, Ricardo Freda, 84 ans à l'époque du tournage, aurait insulté Sophie Marceau, aurait dit des choses qu'il ne fallait pas dire. Et du coup, ça s'est envenimé et Tavernier a été obligé de reprendre le tournage pour pas perdre d'argent et ne pas avoir de problème. Bon, à l'époque, Sophie Marceau, c'était pas simple non plus, hein, parce que elle aurait dit à Tavernier, bah écoute, tu devrais faire que des gros plans de moi et éviter de filmer les vieux parce que mon public n'aime pas le vieux, n'aime pas les vieux. C'est des propos qui ont été rapportés par Bertrand Tavernier lui-même. Alors, La fille de D'Artagnan, c'est une adaptation très lointaine des Trois Mousquetaires, de la saga des Trois Mousquetaires, surtout le livre 20 ans après. 20 ans après a été adapté déjà au cinéma dans une trilogie, parce qu'on dit souvent que c'est un diptyque, dans la trilogie signée par Richard Lester. Richard Lester avait réalisé Les Trois Mousquetaires et on l'appelle Milady, qui était un diptyque, et puis dans les années 80, il revient aussi avec le troisième volet, et avec Kim Cattrall dans le rôle principal. Et je crois que Noiret faisait une apparition. Alors je sais plus s'il jouait le roi ou s'il jouait Mazarin ou Richelieu, je sais plus. Enfin, j'ai vu le film et c'est tellement mauvais que voilà, hein, on va passer. Donc Tavernier avait une passion pour Riccardo Freda. Dans les années 60, peu ont parlé du cinéma italien populaire. Tavernier et ce qu'on appelle les passionnés du McMahon, c'est-à-dire ils tenaient un ciné-club au McMahon et ils étaient toujours fourrés là-bas. Et donc c'était un peu pas les ennemis, mais la concurrence de la nouvelle vague qui travaillaient au cahier du cinéma. La plupart des amis de Tavernier et Tavernier lui-même travaillaient à Positif, même si, je vous le rappelle, Tavernier a travaillé aussi
au Cahier du cinéma et qu'il a fait un article sur John Ford qui est devenu célèbre par la suite. Donc, je reviens à la fille de D'Artagnan. Alors, qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire toute simple du... Élodie de Fronsac vit dans un couvent, elle étudie, et puis un jour, la mère supérieure est assassinée par une femme en rouge, elle va découvrir un message secret sur un évadé, esclave de surcroît. Donc elle décide d'aller à Paris voir son père, et son père c'est D'Artagnan, et de contrecarrer un complot soi-disant. Voilà, j'en dis pas plus. Alors, c'est une comédie d'aventure, c'est léger, donc je vous le dis, c'est un film mineur, c'est du KPDP, comme on n'en fait plus malheureusement. Alors, comme on n'en fait plus, je dis une bêtise, puisque le diptyque des Trois Mousquetaires a été tourné et qui sort bientôt en salle, et je croise les doigts pour que ce soit bien, parce que j'y crois, j'aimerais bien que ce soit un bon film. Mais bon, donc c'est un film bondissant, avec des numéros d'acteurs. Claude Rich est formidable, même s'il n'a jamais su tenir une épée. Quand vous voyez bien le film, vous voyez que la plupart des séquences de duel dont il participe, c'est une doublure, et souvent assez grossière, faut être honnête. Donc c'est pas un film inoubliable, mais il y a quand même quelques séquences assez jolies. Par exemple, D'Artagnan, interprété par le grandiose Philippe Noiret. J'aurais jamais de mots assez gentils pour parler de cet acteur immense. Il se retrouve sur la tombe, alors je crois que c'est d'Athos, et il fait un discours, un texte qui est assez émouvant. Le scénario est de Tavernier et de Jean Cosmos, qui avait déjà participé à La vie et rien d'autre. Donc c'est intéressant de voir comment Tavernier s'est dépatouillé avec cette histoire. Il avait un but avec ce film, c'était de faire des combats d'épée et de pas accélérer l'image, puisque la plupart des films de cap et d'épée, André Bell, les Bernard Borderie, ou même les films américains, les scènes d'escrime étaient souvent accélérées pour donner plus de dynamisme. Et lui, il s'est interdit ça. Alors, je ne sais pas si c'est une réussite, justement, ça. Mais en tout cas, à vous de voir et peut-être à comparer avec les autres. En tout cas, c'est un film intéressant et toujours plaisant à voir.